même s'il n'en est ni l'émetteur ni le destinataire. Avez-vous jamais vu ce document? Do you know anything? Est-ce que vous en connaissez la teneur? L'attaque du point statique du premier pont sable. Par rapport au compte rendu de nos blessés, c'est à cette occasion qu'on m'a expliqué dans quelles circonstances nos éléments ont été blessés. Okay. Now, Le président, très bien. Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances ils ont été blessés? Ils ont expliqué qu'il y a eu des échanges parce qu'eux, ils n'ont pas... toute la partie antérieure, ils n'étaient pas présents. C'est quand sur le réseau, il a été signalé les faits qui font l'objet de toute la première partie du document, qu'ils sont lancés à la poursuite selon les descriptifs qui a été fait. Et puis, il y a eu des échanges de coups de feu. Ils ont été blessés. Et puis, ils ont poursuivi quelques-uns, ils ont poursuivi les malfaiteurs. Et en définitive, la police avait rendu compte que la même nuit que les malfaiteurs, parmi les malfaiteurs, 2 ont été abattus. D'accord. Et à la fin du document, donc à la deuxième page, 0217, il est indiqué, pour l'heure, le bilan que l'on peut faire est GR 3 blessés, Sécos 4 blessés, Rebelle 2 morts et 1 disparu. Est-ce que vous confirmez? Oui. Très bien, monsieur le témoin. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres documents à vous montrer. thank you, Madame. Le président, je vous remercie, Maître Naouri. Maître Altit. Monsieur le témoin. Alors, j'ai une question. Pourquoi avez-vous refusé de recevoir ou de rencontrer la défense? When? When? Président, quand? Excusez-moi, quand? Je voudrais savoir d'abord sur le principe. Je poserai la question que vous me demandez de poser. Je la poserai, mais si je peux vous demander de me laisser avancer. Alors, pourquoi avoir refusé de rencontrer la défense? Est-ce que la défense m'a contacté dans ces jours-ci? Alors, maintenant, je viens à la question, en effet, du président. N'êtes-vous pas au courant que la défense a voulu vous voir, vous rencontrer, en 2012? Quand j'ai eu l'information, je suis allé échanger avec mon conseil. Et il m'a dit, depuis quand vous faites des témoignages, vous faites les entretiens avec le bureau du procureur? Je lui ai dit depuis 2011. Et comme lui-même, il m'a accompagné au moins à une reprise, ou 2, au cours des entretiens avec le bureau du procureur, il m'a donc dit, dans ces conditions, vous ne pouvez pas être témoin du procureur et témoin de la défense. Et donc, c'est par rapport à ça que moi, j'ai dit, je suis déjà témoin du procureur. De toute façon, être témoin du procureur, pour moi, en venant ici, que ce soit pour la défense du procureur, en venant ici, mon parti,
ce n'est pas le procureur, ce n'est pas la défense. Mon parti, c'est le parti de la vérité, selon les questions qu'on me posera. Et donc, on s'est mis d'accord pour venir ici avec le témoignage du procureur pour dire ce que je savais sur tous les éléments de la crise post-électorale. Donc, c'est votre conseil qui vous a déconseillé de répondre à la défense, c'est bien ça? Ah oui, je ne pouvais pas prendre des initiatives comme ça sans échanger avec mon conseil. Your Honors, J'ai pas tout à fait terminé, si vous permettez. I'm objecting. Monsieur McDonald, Monsieur le Président, je fais objection. C'est une communication privilégiée, le Président. Oui, certes, mais il n'y a rien sur le fond. On ne dit rien sur le fond. Monsieur McDonald, je le comprends bien, Monsieur le Président. Le témoin est tout à fait capable de répondre. Mais là, on entre dans les relations client-avocat. Le Président, je ne permettrai pas que ça soit le cas, mais dire que c'est le Conseil qui lui a donné cet avis-là, ça m'a l'air tout à fait légitime. Et on va voir comment les choses vont évoluer. Maître Altit, vous-même ne souhaitez pas que quelque chose que vous auriez discuté avec votre client fasse l'objet de questions du procureur. Faites attention où vous allez. De raconter le contenu de conversations privilégiées, on lui demande qui lui a conseillé de ne pas rencontrer la défense. Et c'est important, parce que le témoin, vous, monsieur, The council. The council. Le président, le conseil. Que la raison était qu'il ne voulait pas être témoin pour l'un et pour l'autre, mais ce n'est pas comme cela que ça a été présenté. La défense n'a jamais voulu que vous soyez son témoin, puisque vous aviez déjà été approché par le bureau du procureur. Elle a demandé à vous parler par les circuits normaux, c'est-à-dire en passant par le bureau du procureur. Et donc c'est le bureau du procureur qui a dû vous dire c'est un circuit normal, ils ne veulent pas que vous soyez témoin de la défense. Ils ont le droit de passer par nous, puisque vous êtes notre témoin, le témoin de l'accusation, de passer par nous pour vous parler. Est-ce que personne ne vous a dit ça, monsieur? Personne ne m'a dit quoi, s'il vous plaît? Je vais reformuler. Je sais que c'est un peu compliqué. Une fois que vous êtes témoin, ici de l'accusation, l'autre partie ne peut... it's not. No, come on. Le président, allons, non, ce n'est légitime et je vais mettre un terme à cela, ici. Alors, je vais poser la question, monsieur le Président, de manière très this simple. is- Président, non. On s'arrête. Non, Madame Nouri. Ce n'est pas la peine pour vous d'intervenir. On s'arrête. Avez-vous eu cette information, monsieur? Non, moi je me suis entretenu avec mon conseil à moi, qui est ivoirien. Monsieur le Président, vous comprenez que ça nous pose un problème. No, I don't see that. Le président, non, je ne vois pas où est le problème pour vous. Je ne sais pas où vous souhaitez aller. Alors, Monsieur le Président, cela conclut l'interrogatoire du témoin par la défense de Laurent Gbagbo. Thank you. Le président, je vous remercie. Je souris parce que hier, je me suis adressée à Monsieur Bougnon qui avait demandé à parler lundi. Je ne vais pas lui donner les 4 minutes qui restent. Il a donc atteint son objectif. Nous allons nous arrêter maintenant. Nous avons le week-end devant nous et lundi, nous reprendrons avec
le contre-interrogatoire de la défense de M. Blégoudet. Je vous remercie. Cette audience est levée. Merci, monsieur le témoin. Je vous souhaite, je l'espère, un bon week-end.